C'est QFD, c'est maintenant, bonjour, et c'est Éric Ciotti qui est avec nous ce matin. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pas en tant que député, mais vous êtes ici pour la campagne de Valérie Pécresse. C'est votre premier séjour à Mayotte. Vous avez eu le droit hier à un accueil ultra chaleureux, ultra populaire, je dirais à la mahoraise, mais aussi à la mode LR. Quel est votre premier sentiment sur Mayotte? C'est vrai que c'est la première fois que je viens à Mayotte. J'ai beaucoup travaillé sur Mayotte, indirectement à l'Assemblée nationale, notamment sur les questions d'immigration, avec mon ami Mansour Kamardine. Mais ici, bien entendu, j'ai ressenti la force, la chaleur de cet accueil qui m'a été réservé hier en arrivant à l'aéroport avec tous les amis de la Fédération des Républicains. Et j'ai pu mesurer immédiatement aussi la force, les atouts de ce territoire et en même temps ses difficultés, ses fragilités auxquelles nous devons, et c'est l'enjeu aussi de cette élection présidentielle, apporter des réponses très fortes, très déterminées. Il y a trop longtemps que cette île souffre et qu'elle ne bénéficie pas du soutien de l'État français comme il se devrait. Alors, on est dans une carte postale idyllique ici, hein, on est au Sakouli, mais dans quelques minutes, vous serez sur l'autre revers de la médaille de Mayotte, vous serez à Doujani avec le maire de Mamoudzou dans un quartier en grande difficulté. Alors, n'y allons pas par quatre chemins, entrons dans le vif du sujet. On vit des conditions d'insécurité incroyables ici à Mayotte. Si Valérie Pécresse devient présidente de la République fin avril, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ramener cette sécurité dont on est privé depuis tellement longtemps? La situation aujourd'hui est insupportable. Tous les indicateurs, ceux de la violence, ceux des homicides, traduisent une explosion de l'insécurité. D'ailleurs, j'ai vu dans le courrier adressé par l'USM, le syndicat des magistrats aux autorités gouvernementales, que les magistrats eux-mêmes dénonçaient cette augmentation très forte de l'insécurité et de la violence. Donc aujourd'hui, personne ne conteste cette situation qui porte atteinte à la liberté individuelle. Quand tous les indicateurs soulignent que beaucoup de Mahorais ont peur de sortir de chez eux, l'INSEE a dit 60%, que c'est aussi un handicap majeur pour tout développement touristique aujourd'hui. Donc il faut s'attaquer avec force à ce problème. Il faut le faire au plan policier, au plan de la gendarmerie nationale, bien sûr, plus de moyens, mais la vraie réponse, les deux vraies réponses, se traduisent au niveau d'une lutte avec beaucoup plus de détermination contre l'immigration illégale, puisque cette immigration, on le sait, et nul n'est besoin de masquer la réalité, est source de délinquance. Oui. Il y a un lien direct, naturel. Plus il y a d'immigration illégale, plus il y a de délinquance. Et la deuxième réponse, le deuxième sujet sur lequel il faut travailler fortement, c'est la réponse pénale. C'est la capacité carcérale notamment. On voit bien, et notamment sur les interpellations des passeurs, que la réponse pénale n'est pas adaptée. Voilà, qu'il y a des libérations quasiment instantanées. Il faut plus de capacité carcérale, ça passe par le respect des engagements sur la prison qui n'ont pas été tenus et ça passe aussi par des établissements, centres éducatifs fermés. Alors le garde des Sceaux vient faire des annonces, mais on est à la fin d'un double quinquennat Macron-Hollande qui a été les doubles quinquennats du déclin, de l'affaiblissement de la sécurité sur ce territoire. Et ça, c'est insupportable. Avec Valérie Pécresse, nous voulons partout sur le territoire national, mais particulièrement à Mayotte, apporter des réponses très fortes pour rétablir l'autorité de l'État ici.
Alors on a une délinquance juvénile très importante, 30% des faits commis sont commis par des mineurs qui sont nés souvent en France, mais de parents comoriens, 9000 mineurs isolés à peu près, hein, selon les statistiques officielles. Si Valérie Pécresse devient présidente de la République, est-ce que vous vous engagez à faire ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est-à-dire raccompagner les parents avec leurs enfants ? Même s'ils sont français. Il faut le faire naturellement. D'abord, nous voulons changer les conditions d'obtention de la naturalisation. Moi, vous le savez, dans le cadre de ma campagne personnelle au Congrès, j'avais prôné la fin du droit du sol, parce que, et particulièrement ici à Mayotte. Avec Valérie Pécresse, nous avons la volonté de dire qu'aucun enfant né de parents qui sont arrivés de façon irrégulière sur le territoire national ne pourront devenir français. D'accord. Voilà. Nous voulons aussi dire qu'à partir du moment où on arrive sur le territoire national de façon irrégulière, cela interdit toute forme de régularisation. Voilà. Donc il faut qu'il y ait ces messages qui soient adressés clairement à ceux qui veulent utiliser, abuser les faiblesses de gouvernements qui finalement ont bradé notre nationalité et ne considèrent pas que la lutte contre l'immigration illégale est une priorité de gouvernement. Nous, nous le disons et nous, nous le ferons. C'est ça l'important, parce que les paroles, surtout à quelques jours d'une élection présidentielle, comme le fait le gouvernement et l'exécutif, ne suffiront plus. Voilà. Ce problème, il est majeur. On en a beaucoup parlé à l'Assemblée nationale, et je le redis avec Mansour Kamardine, nous en avons, il a pris la parole des dizaines de fois, chaque fois sur des textes essentiels. Nous avons porté ensemble des amendements sur ces questions, mais il faut avancer fortement. La question des mineurs isolés est insupportable. C'est une charge aussi pour le conseil départemental. Qui n'arrive pas à faire face. J'y étais pendant ce séjour. C'est un coût gigantesque. Oui. Plusieurs, on m'a parlé de plus de 50 millions d'euros à la charge du département sur cette question. C'est gigantesque. On en a parlé avec le président. Et donc, il faut que l'État assume ses responsabilités en la matière. Ça passe par une reconduite à la frontière. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, Mayotte conserve des mineurs qui relèvent d'autres pays. Parce qu'ils sont français, ils sont nés en France. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on ne les renvoie pas. On renvoie les mamans ou les papas seuls parce que les enfants sont a priori français puisqu'ils sont nés ici. Mais c'est toute la question. Changer le code de la nationalité. Voilà, pour ne plus créer ces situations. Ça avait été évoqué, notamment il y a quelques années par François Baroin pour Mayotte. Moi, je suis, à titre personnel, pour la généralisation, le retour au droit du sang, qui a été en vigueur dans des moments importants de l'histoire de France. Mais en tout cas, d'ores et déjà, arrêtons avec ce système qui ouvre la boîte de Pandore, comme vous le soulignez, et puis qui est un appel d'air aux passeurs. Voilà, à ceux qui profitent et au trafic de marchandises illégales. Des failles de ce système. 10 000 naissances par an, Monsieur Ciotti, une classe par jour. Aujourd'hui, on ne scolarise plus les enfants puisqu'on manque de place. Le fait de changer le code de la nationalité, ça aura un impact sur les naissances, selon vous ? Bien sûr, j'en suis convaincu, parce que ces naissances, comme vous le soulignez, aujourd'hui, elles se font parce que derrière, il y a la possibilité d'obtenir la nationalité française. C'est pour cela qu'on vient, on recherche la naissance ici à Mayotte. Mamoudzou, première maternité d'Europe. Donc cette situation, elle est ubuesque, mais elle s'attache à un contexte global avec, je dirais, un prisme particulier pour Mayotte, mais qui peut préfigurer ce qui se passe en métropole. Il faut que nous ayons une réponse, et nous en avons la volonté avec Valérie Pécresse, très forte, très globale, pour lutter contre l'immigration illégale et pour lutter parallèlement contre l'insécurité. Moi, je le dis, je suis un homme de vérité, je dis les choses, ça m'a été souvent reproché, mais peu importe, il y a un lien direct entre l'immigration et la délinquance. Voilà. C'est vrai ici, 80% des personnes détenues sont de nationalité étrangère. Voilà. C'est la réalité. Et c'est 25% en métropole.
Donc ce lien, il est là, et ici, il est manifeste, mais ça doit être une priorité pour rétablir l'ordre républicain. Il faut que Mayotte retrouve l'ordre républicain. C'est indigne que l'État laisse cette situation perdurer ici à Mayotte. Alors, derrière l'immigration clandestine, il y a aussi un sujet qui occupe les débats dans la communauté mahoraise, c'est la relation diplomatique entre la France et les Comores. Les Mahorais ne comprennent pas pourquoi l'État français ne parvient pas à faire que l'Union des Comores retienne ses ressortissants. Et on le voit, la lutte contre l'immigration clandestine africaine aux Comores fonctionne puisqu'ils arrivent à lutter contre l'arrivée des étrangers qui veulent utiliser les Comores pour arriver jusque Mayotte. Comment, si Valérie Pécresse devient présidente de la République, comment vous ferez pour remettre chaque pays à sa place? Il y a un moyen assez simple, c'est bloquer les visas. C'est bloquer les visas, notamment vers la métropole, vers la France, où beaucoup de Comoriens se rendent. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de réciprocité, si les Comores ne reprennent pas leurs ressortissants, ne luttent pas avec détermination contre le triste commerce des passeurs, il faut stopper toute délivrance de visas. C'est une première réponse. Mais en tout cas, il faut engager un bras de fer diplomatique pour ne plus laisser perdurer cette situation. On a fait preuve d'une faiblesse insigne et inadmissible aujourd'hui avec les Comores. Alors 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, donc le développement économique est au cœur aussi des attentes de la population. On a le projet du gaz, du canal du Mozambique, avec la possibilité que Mayotte devienne la base arrière de Total. Des choses se font sans qu'on sache trop. Aucun engagement clair de l'État français n'a été pris par rapport à cette base arrière possible à Mayotte. Si Valérie Pécresse devient présidente de la République, quelle sera sa politique par rapport au gaz du Mozambique et donc au développement économique de Mayotte? Depuis la départementalisation, ça fait maintenant plus de 10 ans, 11 ans, départementalisation voulue par Nicolas Sarkozy. Cette départementalisation, c'était la base d'un développement économique majeur. Or, nous constatons depuis 10 ans un retard. Aucun grand investissement d'infrastructure majeure n'a été fait. Je pense à l'aéroport, qui a besoin d'avoir cette piste rallongée. Si Valérie Pécresse est présidente, vous promettez la piste longue? Elle était budgétée chez Nicolas Sarkozy. Pendant, au moment où Valérie Pécresse était ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Absolument. Donc c'est naturellement une priorité parce que sans cet aéroport dans des conditions de décollage normales, c'est un handicap lourd pour le développement économique. Il y a l'exigence de rattraper les retards d'infrastructures. Je pense aux routes, notamment aux routes nationales, celles qui sont restées de la compétence aujourd'hui de l'État. Il y a des embouteillages chaque matin qui portent atteinte à la qualité de vie des Mahorais. Quand il faut plusieurs heures pour travailler sur une distance de son domicile pour aller à son travail, alors qu'il n'y a que quelques kilomètres, qu'il faut plusieurs heures, ce n'est pas acceptable. Donc il faut régler ces problèmes, d'autant que l'élargissement de la route peut se faire puisque c'est des terrains qui appartiennent à l'État. Donc ça peut être assez simple. Il y a la question du haut débit, où on a un retard dans le classement international. Le territoire de Mayotte est classé dans les derniers rangs sur 200 pays ou territoires. Oui. Donc c'est quasiment à la fin. Il y a la problématique de l'eau. Voilà, le développement économique, c'est régler la sécurité pour promouvoir le tourisme, c'est assurer l'environnement en termes d'infrastructures routières bien sûr, de transport, mais aussi aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un développement économique sans les nouvelles technologies, sans le très haut débit, et là on a un retard considérable, et sans les conditions de confort. Sur la question du gaz, de Total, nous y travaillerons, mais c'est une opportunité, bien entendu. Je n'ai pas tous les éléments à ce stade du dossier, mais ça reste une priorité. En tout cas, moi je veux dire combien nos parlementaires, Mayotte, avec Mansour Kamardine,
avec le président du département aussi, mais aussi avec celui qui sera, je l'espère, le député de la première circonscription, Issaka Abdillah, que je soutiens activement, que nous avons investi. Je suis président de la commission d'investiture des Républicains. Il faut qu'il y ait 2 députés à l'Assemblée nationale, à Paris, qui portent fort la voix de ces territoires, comme le fait Mansour, de façon un peu seule aujourd'hui. Alors, derrière l'enjeu du développement économique, il y a aussi l'enjeu de l'emploi, à la fois l'attractivité pour faire venir de métropole les compétences dont les entreprises ont besoin, compétences qu'elles n'arrivent pas à faire venir dans la durée, mais il y a aussi la formation en local. Les jeunes Mahorais qui ont leur bac et qui partent faire leurs études en métropole échouent beaucoup plus que les autres ultramarins. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que Mayotte dispose de jeunes Mahorais formés et compétents pour relever le défi du développement? Il y avait eu cette volonté aussi de Nicolas Sarkozy de créer ce centre universitaire ici. Oui. Ça a été fait. Oui. Et d'ailleurs, là encore, Valérie Pécresse était ministre des Universités, c'est elle qui l'a décidé, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Comme d'ailleurs, elle a mis en place, en tant que présidente de la région Île-de-France, des échanges entre les jeunes, pour les jeunes Mahorais sur des stages qui sont offerts. Donc il y a eu ce partenariat, ça veut dire que Valérie Pécresse aime cette terre française ici de Mayotte. Donc nous voulons donner les moyens aux jeunes d'avoir ici des conditions de formation adaptées. Et vous rappeliez il y a quelques instants la difficulté, là aussi, dans chaque école, parce qu'il y a une difficulté de scolarisation, du fait de l'exigence de prendre en compte les mineurs de nationalité étrangère, ce qui rend la scolarité très difficile, notamment quand ces jeunes ne parlent pas français. Alors, derrière le développement économique, quand on a travaillé toute sa vie, et c'est bien logique, envie de prendre sa retraite, sauf qu'à Mayotte, prendre sa retraite, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de retraite très élevée. La convergence des droits, elle est attendue pour 2036, sauf que d'ici 2036, tous les gens qui travaillent n'auront pas une retraite complète. Si Valérie Pécresse devient présidente de la République, qu'est-ce qu'elle fera sur ce thème essentiel pour les habitants et l'attractivité? Bien sûr, il faudra naturellement, et c'est une question essentielle, travailler sur la convergence des droits sociaux. Je suis extrêmement choqué par cette différence qui existe aujourd'hui entre la métropole et Mayotte. Pourtant, le coût de la vie ici est plus élevé qu'en métropole. C'est un des lieux où le coût de la vie est parmi les plus élevés. Et nous avons ces droits qui sont différents. Cela est humainement, je dirais pour tous ceux qui sont attachés à l'égalité, c'est la devise de notre République, insupportable. Vous l'avez dit, convergence des droits qui était évoquée pour 2036 dans le projet de loi qui a été avorté, puisque c'était plus un tract électoral qu'un projet de loi, qui a été rédigé sans aucune concertation avec les élus, qui a été rejeté à l'unanimité, quelles que soient les positions des membres du département, et ils ont eu raison, parce qu'on ne fait pas un texte contre la volonté des Mahorais, on ne met pas en place un établissement public pour se substituer au conseil départemental et aux élus, c'est aux Mahorais à choisir aussi ici, avec leurs élus, leurs conseillers départementaux, leurs maires, l'avenir de cette terre. Mais Mansour Kamardine avait déposé des amendements dans la loi 3DS que j'ai soutenu à l'Assemblée nationale, disant que cette convergence, elle doit arriver dès 2025. Donc dès la fin, en gros 2026, la fin du prochain quinquennat. C'est l'objectif que nous nous fixons, qu'il y ait cette convergence sur les minima sociaux et sur les retraites aussi, parce que c'est une indignité totale de vivre avec 300 € de retraite. C'est déjà la fin de cet entretien, Éric Ciotti. J'avais encore plein de questions à vous poser. Bonne continuation de votre séjour, bonne campagne. Merci. Et puis voilà, je veux dire combien ce territoire, cette présence française ici est capitale, est essentielle dans l'océan Indien, dans cette zone où il y a des enjeux essentiels. Ce drapeau tricolore flotte. Il y a un attachement extraordinaire pour la France, et la France doit
en retour témoigner cette même considération, ce même respect ici pour Mayotte, avec les moyens et en premier lieu le retour à l'ordre, à la sécurité. CQFD, c'est terminé. À très vite avec un autre invité.